C'était une rentrée solennelle de la Cour d'appel et du tribunal de première instance, un peu crispée ce matin au palais de justice de Papeete. Certains magistrats étaient absents, ce qui est peu courant, et cela après un appel du syndicat de la magistrature et de l'Union syndicale des magistrats à ne pas siéger aux audiences solennelles de rentrée. Chiquita Teiva, Teva Levra. Une dizaine de juges absents, c'est la réponse du syndicat des magistrats en soutien à l'un de leurs collègues qui a été la cible d'une enquête pénale ordonnée par le parquet de Papeete. Mais pas de quoi perturber l'audience solennelle dirigée par Thierry Paul qui dresse un bilan positif. On s'est montré plus efficace cette année grâce au travail des magistrats, des greffiers aussi, et à une réorganisation. Donc oui, j'ai eu le plaisir d'annoncer qu'on avait réduit nos délais. C'est-à-dire qu'un justiciable qui a une affaire en appel, eh bien, en moyenne, il aura son arrêt 3 mois plus tôt qu'avant. Outre les bons chiffres de 2021 et 2022, parmi les projets du tribunal de Papeete, la création d'une section détachée pour les Tuamotu-Gambier qui représente 10% de la population polynésienne. Ça m'a choqué que dans ces archipels, Austral, Tuamotu-Gambier, il y ait un juge qui passe, un juge forain, mais seulement une fois tous les ans ou tous les 2 ans. C'est pas normal, très clairement, parce que tous les citoyens doivent être égaux devant la justice. Ça va effectivement apporter une résolution plus rapide de certaines difficultés de nos familles des Tuamotu en matière foncière ou ne serait-ce que pour les affaires civiles. Et c'est ce qui est attendu, c'est un traitement plus rapide de nos dossiers. Parmi les axes de la réforme de la justice, l'expérimentation d'un tribunal criminel à la place des assises. La Cour de Papeete n'en veut pas, à charge aux parlementaires de porter le message auprès du garde des Sceaux. La loi qui a été votée de confiance dans la justice, elle s'applique partout. Et aujourd'hui, elle a supprimé les jurys d'assises. Donc il va nous falloir, avec le gouvernement, parce que je pense que ce sera une proposition du gouvernement, trouver le bon vecteur pour pouvoir exclure la Calédonie et la Polynésie donc, du champ d'application de la loi actuelle. Il faut évaluer le taux de criminalité et surtout la définition qu'on peut donner de ce que c'est que la criminalité. Je pense que la criminalité qu'on peut voir en France et la criminalité entre guillemets qu'il y a ici, elle n'est pas tout à fait du même ordre. Les priorités majeures de la justice, en revanche, restent les mêmes. La lutte contre les stupéfiants, l'ICE notamment, et les violences intrafamiliales. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.